Bonjour Monsieur Alassane Ouattara. Bonjour. Vous êtes propriétaire de restaurants et hôtels sur le littoral du Grand Bassam, mais vous êtes également le président des opérateurs de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration de toute la région du Sud Comoé. Mais le 11 août, un phénomène naturel s'est produit ici. La mer est montée à 3 mètres de hauteur et 30 mètres du continent, détruisant habitat et commerce. Où étiez-vous au moment des faits? Ça a été vraiment une journée noire pour nous. J'étais effectivement à l'hôtel ici lorsque déjà les premières vagues ont commencé. Nous avons observé et déjà quand ça commence comme ça, bon, on a un peu une idée de la période. Mais cette année, ça a été une très grande envergure, d'autant plus qu'on avait des vagues jusqu'à 3 mètres de hauteur, 3 mètres et demi de hauteur. Et vraiment, ça a fait beaucoup de dégâts. Et donc vous étiez là, impuissant, vous regardez. Tout à fait. En 3 jours, nous avons perdu tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. En 3 jours, la montée des eaux nous a fait partir de tout. Quand vous dites tout, c'est quoi? Alors, on avait pratiquement un bâtiment qui servait de local de cigares, de bar au bord de la mer. On avait une grande paillote de près de 20 mètres qui est partie complètement. On avait une trentaine, quarantaine de cocotiers. On avait une clôture longue de 200 mètres, 300 mètres, tout ça c'est parti. Et chez vous, au WAF Hotel, qu'est-ce qui est resté? Écoutez, c'est seulement les chambres à coucher qui sont restées. Parce que la bordure de plage aujourd'hui qui nous profitait pour faire garder nos gars qui venaient pour le week-end, elle était complètement inexistante. Du coup, on s'est retrouvé simplement en train de travailler pour les chambres aujourd'hui. Et puis bon, avec les 2 cm de plage que nous avons. Et vous avez pu estimer les pertes? Oui, moi particulièrement, mes pertes sont estimées à près de plus de 50 millions. Et vous êtes le président de cette association-là de restaurateurs, hôteliers et acteurs du tourisme. Et c'est tout le littoral long de 15 km qui a été touché par ce phénomène. Tout à fait. À combien est-ce que vous avez pu estimer les pertes pour toute l'association? Déjà, aux premières heures, il faut dire qu'on a fait un collectif rapidement, très très rapidement, qui s'est estimé à plus de 100 et quelques opérateurs qui ont perdu leurs biens dans la mer ces 3 jours-là. On appelle ça peut-être les 3 jours noirs du Grand Bassam, de la bordure de mer. Et nous avons été reçus immédiatement par le ministre du Tourisme, notre tutelle. Alors il nous a promis de pouvoir faire une communication au niveau de la présidence, disons en conseil des ministres, pour que vraiment quelque chose soit fait. Et 2 mois après, que devenez-vous? Toujours dans l'attente. Vous savez, les procédures étatiques sont très lentes, mais il faut dire que c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y en a qui n'ont plus rien du tout. On a beaucoup de bordures de mer qui sont partis. On a peur aujourd'hui pour la canne parce que est-ce qu'on pourra faire la canne? Parce qu'on a fait des dépenses pour arriver à pouvoir aménager le peu que nous avions. C'est pas facile. On a été obligé de limoger une partie du personnel parce que ça devenait difficile de plus en plus à pouvoir soutenir les frais de fin du mois, les frais de CIE, les frais de sous-décis, et ainsi de suite. Donc, du coup, on était obligé de quand même aménager les problèmes pour arriver à pouvoir survivre. Pourtant, le phénomène de la montée des eaux de 2023 n'est pas un cas isolé. En 2012, il y a eu une montée et bien d'autres, mais il est clair que les dégâts ne sont pas comparables. Et nous sommes confrontés à cette situation de changement climatique récurrente. Et comment est-ce que vous comptez vous prendre pour parer à une éventuelle montée des eaux? Oui, on n'a pas le choix, c'est un phénomène de la nature. On souhaite que ce qui s'est passé en 2023 n'arrive plus jamais. Parce que c'est vrai, il arrive des moments où chaque année, au mois de août, au mois d'août, à partir du mois d'août, on sait qu'il y a des remontées d'eau, mais ce n'est pas dans cette envergure-là. Parce que depuis 20 ans que moi je suis là, c'est la première fois que l'eau part comme ça avec mes activités. Donc il faut dire que 2012, c'est vrai, il y a eu la montée des eaux, mais c'était quand même assez minime. On n'a pas perdu grand-chose. Mais cette année, c'est la première fois que moi je vois une telle montée d'eau. Pourtant, vous aviez été prévenu par la Solexam. Oui, mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas parce que la mer, en fait, elle ne frappe pas, elle creuse. Okay. Elle creuse, elle creuse, elle creuse, elle creuse et elle part avec tout ce qu'il y a de construit. Donc du coup, que vous cherchez à faire un rempart, elle va creuser et partir avec un rempart. Moi j'avais des gros cailloux ici, mais c'est parti. Et quelles sont vos attentes? Mais que l'État nous accompagne un peu, essaie de nous aider et puis demander à l'État de voir comment on peut sauver la berge. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez,
Mais le problème aujourd'hui que Grand Bassam subit, c'est l'ouverture du canal. Et il avait été dit dans les livres partout qu'il fallait véritablement qu'on fasse des grosses digues pour protéger la mer. Adaptez votre plan de travail à la mer, arrêtez de faire d'autres investissements et tournez les regards vers l'État de Côte d'Ivoire pour une meilleure gestion du littoral. Tout à fait. Ce sont vos attentes et c'est sur ces mots que nous allons clore cette interview qui portait sur que deviennent les propriétaires ou les opérateurs économiques en bordure du littoral 2 mois après la montée des eaux. Monsieur Al-Hassan Ouattara, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous aussi, 2 mois après de venir nous revoir pour voir où nous en sommes. On n'est pas encore amélioré notre situation, mais nous espérons, nous avons la foi. Merci beaucoup. Merci.